La guerre est-elle un business comme les autres? À en voir la santé du complexe militaro-industriel américain, on serait tenté de dire que oui, et même plutôt juteux comme business. Les pays d'Europe qui se sont défaits de leur stock pour équiper l'Ukraine se tournent désormais en grande partie vers les États-Unis pour regarnir leurs arsenaux. Et les profits sont au rendez-vous. Les ventes d'équipements militaires américains à des gouvernements étrangers en 2024 ont bondi de 29% pour atteindre un record de 310,7 milliards de dollars. Et c'est une situation qui est appelée à durer grâce aux commandes européennes de systèmes patriotes, de munitions d'artillerie et de véhicules blindés. Le conflit en Ukraine apparaît donc être un fantastique retour sur investissement pour les États-Unis. Même si Washington est un des principaux contributeurs d'aide militaire et financière à Kiev, les sommes annoncées ne sont pas forcément celles qui arrivent au destinataire final. Et c'est Volodymyr Zelensky, le principal intéressé, qui nous l'apprend. Ce que nous appelons la corruption s'appelle le lobbyisme dans certains pays, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de corruption dans ces pays-là. Prenons l'exemple de l'aide apportée pendant la guerre que vous avez mentionnée. Avant tout, nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent, si ce n'est pour la guerre. Nous avons reçu des armes américaines et européennes. Si nous prenons, par exemple, l'argent accordé par les États-Unis pendant toute cette période de la guerre, ce sont quelques 167 milliards de dollars d'aide qui ont été votés et approuvés. Pour être franc, nous n'avons même pas reçu la moitié de cette somme. Et de fait, la nouvelle administration a décidé de faire le ménage. Et pour mener à bien cette tâche, le nouveau secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a annoncé la suspension de toute nouvelle aide aux pays étrangers, à l'exception d'Israël et de l'Égypte. Aucun nouveau financement ne sera alloué à de nouveaux programmes d'aide ou à des prolongations de programmes existants tant que chaque nouveau programme ou prolongation n'aura pas été évalué et approuvé comme conforme aux priorités du président Trump. Si cet audit est conduit sérieusement, on risque d'avoir quelques surprises, autant du côté de la main qui donne que de celle qui reçoit. Le Pentagone, pour commencer, n'a pas réussi à rendre compte de son budget de 824 milliards de dollars pour la 7e année consécutive. Ça fait pas très sérieux. De l'autre côté de la transaction, ce n'est pas beaucoup plus transparent. Les auditeurs de Trump chercheront des informations compromettantes sur les actions des démocrates. Le cas de l'Ukraine est le plus vulnérable à cet égard. Les États-Unis ont envoyé des fonds budgétaires et des armes dans un puits sans fond. On l'a vu, ce conflit permet au complexe militaro-industriel américain de gagner beaucoup d'argent. Quant à l'aide de Washington accordée à Kiev, tout est fait avec une telle opacité qu'il est difficile de s'y retrouver, jusqu'à ce que Donald Trump ait décidé de tirer la situation au clair.